Bon, pour ceux qui se demandaient où c'était le paradis, c'est là. Non, parce que je sais que vous regardez cette chaîne YouTube et des fois vous dites Steph, c'est où le paradis? Eh bien le paradis c'est là. Tu vois, c'est le petit bar sur la plage. Là, quand tu es mouillé là avec ton bateau, tu te dis que ça pourrait être pire quand même. Hein. Regarde, l'eau qui vient te lécher les pieds. Bon, ben moi je dis si on se faisait une petite pina colada. Allez, c'est vendu. Pina colada. Ah ouais, je vous avais dit que j'allais vous le présenter. C'est notre nouvel équipier. Il s'appelle François. Enchanté. Il vient de France et Bretagne. Bon, tu travailles pour une grande société dont tu as le droit de dire le nom ou pas? De cosmétiques. Voilà, de cosmétiques, ça ira bien. Et donc, j'expliquais hier que tu étais parti d'un bateau, ça s'était pas bien passé. C'est comme ça. Hein, difficulté, on va dire, incompatibilité humaine. Voilà. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Bon, welcome on board, bienvenue. Merci, c'est. Et on va le retrouver avec nous pendant un petit moment, puisque apparemment, avec notre Nico des îles, il va venir avec nous jusqu'au Mexique. Donc on a 2 futurs Mexicains. Putain, avec 2 doigts en vrac. Hier, on a fait un truc. On a fait une grosse soirée et le joueur de tuba peut plus servir de ses doigts. Oh, de Lady in Red. How are you? Good? I'm fine. All right. Allez. Bon, petit début de semaine tranquille hein, sur Carriacou. On était en train de faire des vidéos techniques, comme vous pouvez le voir, c'est mon bureau. Il y a pire. Hein. On a à côté de nous, Imagine, Serge, que vous avez déjà vu il y a quelques mois dans une vidéo qui vient d'être mouillée à côté. Il n'est pas très bien, Serge, il a quelques petits soucis gastriques, donc on va aller lui amener du coca. Puis on a Fabio aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait acheté un bateau aussi. On va aller, il s'est bloqué le dos, le pauvre Fabio. Donc on va aller lui mettre le bateau à l'eau cet après-midi, là, après son antifouling. Donc on va mouiller tous ensemble et sur le tour. Météo pas très charmante en ce moment hein, sur les Antilles. Je dois avouer qu'on prend pas mal de vent. Aujourd'hui ça a l'air de se calmer un petit peu. Mais c'est pas le top de chez top. Hein. Imagine. Juste ici, le Serge qui a mouillé à côté. Peut-être venir avec nous sur Cuba, il sait pas trop. Donc ça nous fait un copain de plus, c'est bien. Sinon j'ai pas mal bataillé cette semaine. On a la pompe à pied qui nous a lâché pour trouver les joints, le kit et tout. Ils avaient rien chez West Marine, donc j'ai trouvé une occasion. Et puis j'ai aussi bataillé pas mal sur ce moteur d'annexe qui voulait pas prendre les tours. Il y avait une petite fuite électrique, c'était pas évident. Serge il a éclaté son boudin d'annexe, je vais vous montrer ça, c'est assez atroce. Il y a un très bon réparateur à Grenade, on va essayer de l'envoyer là-bas. Bon allez, je vous dis à plus tard. C'est pas un Mikado les gars, c'est une pompe à pied dont le joint qui est là a percé ici, sur le bord de l'arête. Tiens, je te mets une pièce pour que tu vois à peu près la taille du truc. Et je l'avais jamais démonté, donc tu vois, elle est encore un petit peu sale. Donc on va essayer de remonter tout ça et de faire marcher le bordel. Et surtout de réparer ce joint. Donc Mika en a une de... On ne sait pas si c'est le même modèle ou pas, on va essayer de récupérer le joint. Sinon, vous connaissez mon amour pour les chambres à air. Et forcément, il a fallu aller mettre une pinoche dans le bateau parce que c'est un Pascoque, j'ai une 23 voies moi qui fait eau douce et eau de mer, donc il n'y a pas de point zéro. Elle fait ou l'un ou l'autre. Donc c'était rigolo. Voilà, et il est 8 h du matin. On attaque fort ce matin. Ce matin, on attaque fort. On a déjà bu le café. Bon, le petit coup de vent qui arrive au mouillage, c'est intéressant, hein, comment en quelques secondes tu passes du soleil à la fin du monde, quoi. Ouh là là, c'est parti. Allez, un petit coup de 18 nœuds, ça va monter gentiment.
fait tout noir, ça passe au-dessus de la montagne. Et allez, on est parti à droite. Bateau qui tourne. C'est là qu'on voit si l'ancre elle tient. Hein. J'ai laissé la tente en avant. Je fais des zigzags. Ah, ça va, on n'a pas trop mal mouillé pour le moment. On va voir ce qui se passe dans le mouillage. Là, t'es content d'être à bord du bateau. Hein. T'es content d'être à bord du bateau, hein? Ouais, je suis content d'être à bord. Ouais. On est content. Ouais, et puis Steph, il a trouvé des trucs. Il allait courir, mais bon, tempête, hein, donc il va sur Quel bâtard. Salut les copains. Bon, je viens de m'en mettre une, comme on dit, hein, je viens d'aller courir. Il n'y a pas grand chose à voir avec la voile, hein, mais tout ça pour vous dire que aller courir, se préparer, vous donner des objectifs, c'est tout ça, c'est la même chose, quoi. Et mais là, je vous l'annonce, on va se retrouver donc pas à Cuba, mais au Mexique, à Cancun à partir du mois de mars. Et je me suis aussi donné une date butoir comme vous, c'est de partir peut-être le 20 février 2019 ou le 20 novembre 2020. Moi, c'est d'arriver au Mexique bien prêt physiquement et mentalement pour vous recevoir à bord. Et la détermination, c'est ce qui change tout, c'est ce qui fait que vous allez partir ou pas. Alors aujourd'hui, j'ai découvert pour deux raisons. La première pour celle-là, puis la deuxième, j'ai le père de la femme de mon meilleur ami, qui était prof d'EPS, qui a fait un AVC il y a quelques années et qui a mis de faire un séjour cette nuit parce qu'il n'en pouvait plus de supporter sa paralysie. Donc Philippe, cette course à pied aujourd'hui, je l'ai faite pour toi parce que tu es mort pour pouvoir le faire. Et donc il est normal que je le fasse pour toi. Et la détermination, les gars, c'est important. Vous voyez, on a le Nico qui est là. Nico, quand il a commencé à me contacter, il m'a envoyé un email. Je l'ai presque envoyé chier, c'est vrai? Ouais, un petit peu, ouais. Puis il a envoyé un deuxième message. Puis j'ai pas été beaucoup plus gentil. Non, et du coup... T'as envoyé un troisième message. J'ai envoyé un troisième message. Et finalement, il m'a accepté et il a eu tort. Et tout ça pour dire que s'il avait laissé tomber au premier message, ben, il n'y aurait pas eu de suite. Et moi, quand je voulais savoir si le mec il était motivé ou s'il venait de se passer une semaine de vacances à bord. Donc lâchez rien, c'est important. Aujourd'hui, on fait des cours tous les jours. C'est vrai, hein? À fond. Tous les jours? Tous les jours. Hier, c'était le mouillage. Aujourd'hui, c'était le moteur. Demain, ça sera autre chose. Bon, hein, c'est pas toujours simple avec Steph, hein, parce qu'il est un peu intransigeant avec moi, mais ça va, on s'entend bien et j'essaye de faire au mieux, on va dire. Et demain, tu vas en récupérer un équipier. Ouais. Qui était sur un autre bateau. Ouais. Et qui s'est très mal passé sur le bateau. Qui finalement va venir vivre avec le Steph. Ouais, parce que Steph, il fait pas trop chier, on a le droit de pas faire son lit si on veut. En nage, il rigole pas trop quand même. Hein. Non. Et donc d'ailleurs, à partir de demain, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'expliquer, donc on fera le cours ensemble. Tu vas faire le cours à François, et François me fera le cours. Oh putain. Ce qui veut dire que là, vous allez... Mais c'est comme ça. C'est le téléphone arabe, ça. Ouais, ce qui veut dire que les deux, vous êtes... Et le lendemain, on fera l'inverse. Je fais le cours en François qui te le transmettra, tu me le transmettras. Et à la fin, on se mettra tous les trois autour d'une table et on reviendra sur les points clés. Ok, patron. Parce que je veux être sûr que ça soit bien dedans, quoi. Ouais, t'inquiète, ça sera bien dedans. Voilà, et ceux qui veulent venir à Cuba, je pense à Thierry, je pense bien entendu à ton frère Christian, hein, à mon pote Alex. Ben voilà, ce sera pas Cuba, ce sera donc le Mexique, ce sera Cancun au mois de mars, vous pouvez commencer à regarder. On a calé les choses pour ça. Bon voilà, je vous en dis pas plus. Laissez pas tomber, soyez déterminés. Vous voyez, mettez-vous des dates et les lâchez pas. Je sais que c'était la vidéo du dimanche à la cool, mais voilà, aujourd'hui, il y a eu un événement qui a fait que j'avais envie de parler de ça avec vous et de le partager. Hein? À la douche. À la douche et apéro. Ah, ben voilà des souliens, voilà, ils m'ont retrouvé. Ouais, venez à l'apéro tout à l'heure, y a pas de souci. Des Parisiens qui regardaient mes vidéos, qui finalement ont pris la décision de partir et qui m'ont retrouvé tout à l'heure. Ils me disent putain, Steph, c'est à cause de toi qu'on est là. Ouais, j'aurais dit allez, venez voir l'apéro ce soir, on va vous filmer ça, y a pas de souci. Puis on vous présentera François à partir de demain. Allez, petit bain et puis douche. Ouais. Allez, c'est parti.
Béco. C'est pas les cons, c'est sérieux, il y a du monde. Bonjour. Alberto. Alberto le plâtrier. Vincent, alors atomiste. Je suis portugais. Portugais de métier. Portugais de métier. Marco, Marc. François de métier. Marc, c'est lui qui me connaît le plus. Breton. Nanar. Bernard, ex-armée de l'air, électronicien, retraité. Ah, t'étais sur quel 30 BA? ans. 30 ans. J'étais à la BA 118, Mont-de-Marsan. Ouais, mais j'ai commencé là, ma jeunesse. Ah, tu vois, on a un point en commun. En 68, j'ai fait les... J'étais pas là. En 68, j'étais jeune et j'étais prêt à aller dans la rue taper sur les étudiants. Mais j'étais d'accord avec eux. Donc j'aurais jamais tapé. J'aurais peut-être pu quitter l'armée à ce moment-là. Ouais, t'aurais mieux fait. Mais non, pas du tout. Oh putain, j'ai passé une carrière à faire. Il a fait que de la voile. Fais gaffe, ils sont 5000 là. Regarde, écoutez ce que tu Je m'en racontes. fous, je vous invite à aller dans l'armée de l'air. Mais sous offre, mais il n'y en a plus beaucoup maintenant. Bon, et tu finis sur un petit kata? Tu gâtes à 38 pieds. Ouais, un kata, bien. Kata à 38 Quelle pieds. marque? Lagoon. T'as des problèmes? Zéro problème. Un vieux Lagoon, s'il vous plaît. Non, mais tu te lèves 3 fois par nuit pour pisser quand même. J'ai une panne par mois, pas une panne par jour comme tous les autres bateaux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai zéro panne majeure sur mon bateau. Il est de 99. Ah. Il n'y a jamais un professionnel qui est monté sur mon bateau. Ok, s'il te plaît. Sinon, pour changer l'été, les haubans, bien sûr. Ça arrive vraiment, des trucs comme ça. Mais autrement, personne touche à mon bateau. T'es à combien de Tout est rhum, d'origine. Bernard, là? Tout est d'origine. T'es à combien de rhum, là? 2. 2? Voilà, tout va bien. Bon, d'accord. 2 rhum pour commencer. Alors, et racontez-nous comment vous avez fini ici. C'est intéressant, ça allait, parce qu'il y a des gens qui veulent faire de la voile, ils se disent, bon, comment on fait pour aller faire de la voile à... L'hiver commence à trouver. Mais Marco, vas-y, raconte! Lâche-toi, bordel! Marco! Viens sur la À lumière! Paris, il était dans son loft en train de se dire, mais merde, quand je vais y aller et tout. Et ben maintenant, il est là. On va vous raconter. On s'est rencontrés sur les pontons de La Rochelle. Voilà, Au salon du Grand Pavois à La Rochelle, ouais. voilà. On s'est rencontrés où d'ailleurs? À l'apéro. À l'apéro. À Sur la 42 de Fontaine-Pajot. Exactement. Première fois sur un bateau. Non, pas première fois. Non, pas première fois, mais sur un catamaran, oui. Et aussi loin comme ça, oui, aussi. Et alors, comment ça se passe? Superbe. Ça va. Chier et pisser dans une toilette qu'il faut pomper là. Justement, Il voulait acheter des piqûres. Ah, voilà, j'ai des bécuses. Oui. non, mais on va s'adapter. C'est son baptême du feu. Il a pris 4 rouleaux de cépaline, il a dit ça fera l'ami du marais, je leur ai expliqué. Parce que t'as vu, c'est petit le bordel, hein. Faut fitter, hein. Par contre, on y dort bien, les cabines. Ouais, c'est pas mal, hein. Sauf avec 160 hors 200 quand même. Sauf avec un marque, on dort moins bien. Ouais, mais j'ai mon Il a vomi la première traversée. Il a vomi la première traversée. Ouais, il faut dire pourquoi j'ai vomi. Parce qu'il y en avait un, eux ils ont pas vomi, d'accord. Il y en avait un, il dégueulait toutes ses tripes. Et tu te dis par sympathie, je vais l'aider. Non, mais attends, le mec, c'est quand je te dis toutes ses tripes, il faisait bruit. À un moment donné, je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai gerbé un coup pour dire, voilà, c'est parti. Ouais, et on est potes. Voilà. Avec une bonne mayonnaise. Alors, 2 secondes après. C'est terrible. J'en ai dans la boîte. So you cut a plain wood and you attack like this. Yeah. Where it is inside? Just in the corner by the speaker, you can sit. Alright. You bring it out one time for me. 80s in there. Looking for help from number 2. Number 2 finds 11. Weak shot on goal. Controlled by Fraser. Still inside the 18. And keeper picks it up easily. Baboon is there. Moving the play just on the other game. Only the shot